Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Ton nom éternel. Je loue ton nom Jésus, tu as porté notre malédiction. Tu as porté nos fardeaux, Seigneur. Tu as porté nos péchés, Seigneur. Tu as porté nos iniquités, Seigneur. Jésus, tu es mort pour que nous soyons libérés. Tu es mort pour que nous soyons libérés. Tu es mort pour que nous ayons la paix. Oh Jésus, la vie en toi, Seigneur. La vie en toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'aimons. La vie en toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'aimons. Oh Seigneur, merci Papa pour ta grâce. 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 C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Autrefois, le salut était pour les Juifs. C'est parce que les Juifs avaient rejeté Christ que nous avons bénéficié de cette grâce. C'est pourquoi nous avons bénéficié de cette grâce. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit dans sa parole, c'est par cette infusion que nous sommes guéris. Quelle est cette maladie? Quelle est cette souffrance? Quelle est cette douleur qui peut résister devant la croix? Quel est ce problème? Quelle est cette malédiction qui peut résister à la croix?
Oh Seigneur, tu es Jehovah Jireh, le pourvoyeur. Tu t'es rendu pauvre, tu es devenu pauvre pour que nous ayons la richesse. Oh Seigneur, adore Jehovah Jireh, adore Jehovah Rapha, adore Sabaoth. C'est lui qui a porté à la croix tes combats, c'est lui qui a porté à la croix ta malédiction, pour que tu aies la victoire, pour que tu aies la liberté. Mérite d'être adoré cet après-midi. Je t'adore Adonai, je t'adore le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Je t'adore Jehovah Rapha, je t'adore Éternel, ma bannière, Jehovah Nissi. Je t'adore Elohim, Dieu. Je t'adore Seigneur. Tu es ce que tu es. Face à maladie, tu es Jehovah Rapha. Face à mes problèmes, tu es le pourvoyeur. Face à mes combats, tu es Sabaoth. C'est pourquoi je t'adore dans tes dimensions. Nous t'adorons, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Élève ta voix, adore Dieu. Je ne connais pas ta situation cet après-midi. Je ne connais pas qu'est-ce qui te dérange cet après-midi. Mais moi, ce que je sais, le Dieu que nous adorons cet après-midi, il a vaincu tes problèmes. Il a vaincu tes problèmes. Il a vaincu tes soucis à la fois. Non seulement il est mort, il est ressuscité avec nous. Non seulement il a crucifié nos problèmes, il est ressuscité avec nous. Il est ressuscité avec la victoire. Il est ressuscité avec les bénédictions. Il mérite d'être adoré. Seigneur, c'est pourquoi nous t'adorons. Nous t'adorons pour ce que tu es. 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 Seigneur, reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Ça vient au fond de notre cœur. Reçois notre adoration, Seigneur. Ça vient au fond de notre cœur. Reçois notre adoration, Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu mérites d'être adoré, Seigneur. Tu mérites d'être adoré, Seigneur. Tu mérites d'être adoré, Jésus. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, Jésus. Reçois notre adoration, Seigneur. Chantons-le ensemble, Jésus, 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 viens, au-dessus de tout. Élève-le au-dessus de tout. Jésus, Élève-le au-dessus de tes problèmes. Jésus, Élève-le au-dessus de tes difficultés. Élève-le au-dessus de tes soucis. Élève-le. Élève-le, mérite d'être élevé. Jésus, 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 je viens t'adorer. Jésus, je viens t'adorer. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. Reçois notre adoration. Jésus, 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 toi qui as reçu un nom qui a au-dessus de tout nom. Chez-nous fléchissent de lorsqu'on parle de ton nom. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration, Jésus. Reçois notre adoration, Jésus. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. Reçois mon adoration, Jésus. Jésus, je viens t'adorer. Au-dessus de tout.
Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Jésus. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je vais à présent t'inviter à la repentance. Celui qui est mort à la croix nous a dit dans sa parole, si mon peuple sur qui ai mis ma confiance s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que nous péchons, faisons reconnaissance à cette œuvre de la croix. Faisons référence à cette œuvre de la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos iniquités. C'est pourquoi cet après-midi, je vais t'inviter à te repentir de tes iniquités, à te repentir de tes péchés. Regarde ta conduite. Regarde les choses que tu as faites. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon à Dieu pour tes fautes. Demande pardon à Dieu pour ta conduite. Ta conduite n'a pas été digne. Tu as fait des choses à l'encontre de sa parole. Viens demander pardon. Lui qui est mort pour nos péchés, il est digne et fidèle pour pardonner nos iniquités. Demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Que sa miséricorde soit sur nous. Que sa miséricorde soit sur nous. Oh Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous venons avec nos pardons, nos iniquités. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos fautes. Aie pitié de nos iniquités. Aie pitié de notre conduite. Nous venons demander pardon pour nos péchés. Nous venons demander pardon pour nos péchés. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne-nous nos iniquités. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos fautes, Seigneur. Toi qui connais l'état de nos cœurs. Toi qui connais notre conduite. Toi qui connais notre façon de réfléchir. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nos péchés, Jésus. Aie pitié de nos péchés, Jésus. Aie pitié de nos péchés, Jésus. Seigneur, nous venons demander pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous,
Jésus. tout accompli. Déchire le voile, tu traces un chemin, tu Merci Seigneur. Merci Seigneur. tout accompli. Tu déchires le voile, Merci tu Papa. traces un chemin, Merci Papa pour ton sang. Merci Papa parce que ton sang est versé sur nous. Merci Papa pour ton sang. Merci Papa pour ton sang. Jésus. Tu traces un chemin, car tu Jésus. tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car Jésus. tout accompli. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. En Christ, nous avons la vie éternelle. En Christ, nous avons la vie éternelle. En Christ, nous avons la vie éternelle. Je vais t'inviter ce matin à désirer la présence de Dieu. Dis Seigneur, je te désire. Je désire cette vie éternelle. Je désire cette vie éternelle. Je crois en toi. Je crois en toi. J'ai la foi en toi, Seigneur. La foi qui sauve. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je me confie à toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi pour avoir la vie éternelle. Je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je veux vivre cette vie éternelle, Seigneur. C'est pourquoi je désire ta présence. C'est pourquoi je désire ta présence. C'est pourquoi je désire ta présence. C'est pourquoi je désire ta présence, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Accompagne-moi, Seigneur. Accompagne-moi, Seigneur. Marche avec moi, Seigneur. Marche avec moi, Seigneur. Marche avec moi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est Emmanuel, il est présent, c'est lui parmi nous. Il dit dans sa parole, quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est en Christ. La vie éternelle est en Christ. Confie-toi à l'Éternel, marche avec lui, désire encore sa présence. Dis à Jésus, nous désirons ta présence en cet après-midi. Marche avec nous, accompagne-nous. Nous ne voulons pas marcher selon la chair. Nous ne voulons pas marcher selon les désirs. Nous voulons marcher avec toi. En ce jour où nous célébrons ta résurrection, toi qui es ressuscité, toi qui es assis à la droite du Père, toi qui nous as envoyé le Saint-Esprit, marche avec nous. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que cette résurrection soit réelle dans nos vies. Nous voulons vivre cette Pâque, que cette Pâque se manifeste en nous. Nous voulons vivre réellement la Pâque. Nous voulons vivre réellement la Pâque. C'est pourquoi nous désirons ta présence. Fais-nous vivre la Pâque. Fais-nous vivre la Pâque, Seigneur. Fais-nous vivre la Pâque, Seigneur. Nous voulons vivre la résurrection. Nous voulons vivre la restauration. Nous voulons vivre les rachats. Fais-nous vivre les rachats, Seigneur. Oh Seigneur, désire la présence de Dieu. Il y a l'Éternel, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Je te désire, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur.
d'acclamer, de pousser des cris. Il peut susciter des pierres pour le faire. Toi à qui il a donné le souffle de vie. Toi à qui il a donné la santé. Toi à qui il a donné la force. Toi pour qui il est mort. Toi pour qui il a restauré. Est-ce que tu peux t'élever dans sa présence et acclamer pour ces défis de Dieu? Nous sommes en train de célébrer la Pâque. En ce jour, je veux que lorsque tu vas rentrer chez toi, que tu puisses vivre réellement la Pâque. Que tu puisses vivre réellement la résurrection. Lorsqu'il dit dans sa parole, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cette parole-là doit s'accomplir dans ta vie. C'est parce qu'il est mort. C'est parce qu'il a été crucifié. C'est parce qu'il a porté ta maladie que toi tu dois être guéri. Il faut que tu puisses vivre cette Pâque. Il faut que tu puisses vivre cette résurrection. Que cette résurrection soit réelle dans ta vie. Avant que notre pasteur puisse avancer, nous allons élever encore notre voix pour lui dire un mot. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce qui dérange ta vie. Je ne connais pas quel est ce problème qui t'offense. Élève ta voix dans sa présence. Dis-lui un mot. À la croix, il a tout accompli. Dis à l'Éternel, à la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as porté tout ce qui me dérangeait. Mais pourquoi cette situation ne change pas? Dis-lui un mot ce matin. Dis-lui un mot cet après-midi. Dis-lui un mot bien-aimé dans le Seigneur. Ne reste pas silencieux. Élève ta voix. Dis à l'Éternel, je veux vivre réellement ma Pâque. Je veux vivre réellement ma résurrection. Je veux vivre réellement ma résurrection. Je veux vivre réellement ma résurrection. Toi qui as racheté mon esprit. Toi qui à la croix, tu as racheté mon esprit. Oh Seigneur. Fais-nous vivre la résurrection, 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 Seigneur. Merci, Seigneur. Acclame-nous des cris de joie.
Dieu est puissant, il est vivant, non, il n'est pas mort, il vit en mon Dieu est vivant, il est puissant, non, il n'est pas mort, il vit encore, mon Dieu est vivant, Il est vivant. il est vivant, Il est ressuscité. Alléluia. Dieu est puissant, il est vivant, non, il n'est pas mort, il vit en Jésus est puissant, il est vivant, non, il n'est pas mort, il vit en Jésus est puissant, il est vivant, non, il n'est pas Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Si c'est ta part, pousse des cris de joie. Merci Cora. Père de gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te recommandons encore ce culte, Seigneur. Le tombeau est vide, Seigneur. Toi qui as été ressuscité, Seigneur. Que quelqu'un qui est rentré ici, qui avait quelque chose de mort, puisse être ressuscité dans le nom de Jésus. Si c'était un rêve, un projet, qu'il puisse être ressuscité dans le nom de Jésus. Que quelqu'un qui était malade, qu'il puisse être guéri dans le nom de Jésus. C'est la Pâque de quelqu'un aujourd'hui. Si tu crois que c'est ta Pâque, pousse un cri de joie. Amen, 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 amen. Prenons place. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le message d'aujourd'hui, c'est la révélation du sang de l'Alliance. Amen. La révélation du sang de l'Alliance. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour toi, pour moi. C'est pour ça aujourd'hui nous voulons parler du sang de Jésus. Et ma prière et mon souhait est que le sang de Jésus coule dans tes veines aujourd'hui. Mon souhait et ma prière, c'est que le sang de Jésus coule dans tes veines aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, à la première Pâque, Moïse lui avait dit d'utiliser le sang des animaux. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus, son sang qui a coulé la croix, c'est pour que tu sois sous le temps de la grâce. Que la grâce soit avec toi dans le nom de Jésus. Que la grâce soit dans ton foyer dans le nom de Jésus. Nous ne sommes plus au temps de la condamnation. Dans l'Ancien Testament, on utilisait le sang des animaux pour la protection. Mais Jésus qui a fait alliance avec Dieu pour que nous puissions être unis, toi et moi, aujourd'hui. Son sang a coulé à la croix. Dans la vie, bien aimé, nous parlons toujours du sang. Quand tu dois faire un examen, on te dit, on doit faire une prise de sang pour voir si tu es en bonne santé. Quand tu manges les aliments que tu prépares, il y a toujours du sang. Quand tu te blesses, il y a toujours du sang. Mais là, je suis venu te parler du sang de Jésus. Le sang qui restaure, le sang qui est plus puissant. Le sang qui est plus puissant que le sang humain. Un sang où il n'y a pas de drépanocytose. Un sang où il n'y a pas de cancer.
un sang où il n'y a pas de diabète, un sang où il n'y a pas de sida, un sang où il n'y a pas de sorcellerie. Que le sang de Jésus coule dans tes veines aujourd'hui. Que le sang de Jésus coule dans tes veines aujourd'hui. Tous les nutriments, il y a le sang. La viande, tout ce que tu peux faire, ton corps, il y a le sang. Mais là, ma prière et mon souhait est que le sang de Jésus coule maintenant dans ta maison, dans ta famille. Dans les poignées de ta maison, les poignées de ta voiture. Que le sang de Jésus couvre ta famille. Je refuse la mort dans ta famille dans le nom de Jésus. Que ce sang-là t'accompagne. C'est la révélation du sang de l'alliance. Jésus qui a souffert pour toi, pour moi. Aujourd'hui, il te lance ce message. Il t'invite à ce que tu puisses faire alliance avec son sang aujourd'hui. Accepte cette invitation. C'est pour ça, il dit encore dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus nous invite toujours. Tu as bien fait d'être là, mon frère, tu as bien fait d'être là, ma soeur. Jésus t'invite. Il a effacé les actes qui étaient écrits. Dieu a effacé les actes qui étaient écrits. On a dit que tu allais être pauvre, mais Dieu a dit que tu seras riche. On a dit que tu seras malade, mais Dieu dit que tu seras guéri. On a dit que tu vas divorcer, mais ton mariage va durer. Il a effacé les actes. On t'a condamné. Dieu a effacé les actes. Tu n'es pas sous le temps de la condamnation. On t'a peut-être dit que tu n'allais pas réussir, mais Dieu dit dans sa parole qu'il y a un plan de bonheur et non de malheur. Et à travers son sang, par le biais de son sang, ta vie doit changer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ma prière est qu'après ce culte, que tu ne sois plus la même personne. Ma prière est qu'après ce culte, que tu puisses changer dans ta façon de voir les choses. Tu n'es plus sous la condamnation, tu es sous le temps de la grâce. Le sang de Jésus a coulé pour toi, pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour toi, pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Et ce sang-là doit nous accompagner aujourd'hui. Il a payé un prix. Ce n'est pas pour que tu souffres encore. Ce n'est pas pour que tu pleures encore. Pourquoi, bien-aimés, nous venons toujours à l'église, mais nous souffrons toujours? Alors que Jésus a payé un prix. Alors que Jésus est mort à la croix pour toi, pour moi. Est-ce que tu as fait alliance avec Dieu? Pourquoi quand il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il parle toujours d'eux au présent? Parce qu'ils ont fait alliance avec Dieu. Rentre dans la mémoire de Dieu aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quand on parle de toi, qu'on puisse toujours parler au présent. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils sont déjà morts, mais ils parlent toujours d'eux au présent. Parce qu'ils ont fait alliance avec Dieu. Mais là, je te parle de Jésus, celui qui est au-dessus de Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien-aimés, dans nos familles, des fois, nous avons des batailles du sang. Isaac avait une bataille du sang par rapport à Abraham pour le puits. Les Philistins l'ont combattu. Les Philistins l'ont combattu par rapport à son sang. Tu as peut-être des combats dans ta famille par rapport à ton sang. Il y a peut-être un lien de pauvreté. Ta famille est pauvre. Tu as peut-être la maladie, la drépanocytose. Aujourd'hui, je vais te dire que c'est fini dans le nom de Jésus. Ça doit cesser, c'est la date d'expiration. Peut-être que tu n'as pas de vie épanouie par rapport à ta famille, par rapport à ce sang-là. Je suis venu te dire que le sang de Jésus est plus puissant que ton groupe sanguin. Le sang de Jésus est beaucoup plus fort que ton groupe sanguin. Que ce sang de Jésus-là coule maintenant dans ton corps de la tête aux pieds. Que ce sang-là t'accompagne maintenant après ce culte. Je refuse que tu souffres. Je refuse que tu puisses pleurer. Aujourd'hui, c'est le temps de ta délivrance. Dieu veut restaurer quelqu'un aujourd'hui. Tu as bien fait d'être là, mon frère. Tu as bien fait d'être là, ma soeur. Dieu veut te parler. Nous allons dans la parole de Dieu. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Parole du Seigneur. Une rédemption éternelle, c'est-à-dire qu'il a payé le prix pour toi, pour moi. Il a payé le prix. Tu ne dois plus vivre sous les dettes. Tu ne dois plus souffrir. Tu ne dois plus pleurer. Tu ne dois plus avoir du stress, de l'angoisse. Il a payé la rédemption éternelle. Bien-aimé peuple de Dieu, il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. La rédemption éternelle. Il a payé pour toi, pour moi, pour nous. Examine ta vie, mon frère. Je ne connais pas ta vie, mais je connais Jésus. Celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Celui qui est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Celui qui a dit à Lazare, Lazare sort! Lazare est sorti. Il va ressusciter quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus. Peut-être tu avais des projets, peut-être c'était enterré. Je suis venu te dire que Jésus a payé le prix pour toi. Reprends tes projets dans le nom de Jésus. Peut-être ton mariage est combattu. Peut-être ça ne va pas dans ton foyer. Je suis venu te dire, va vers ta femme aujourd'hui après ce culte, demande-lui pardon dans le nom de Jésus. Repars une relation avec tes enfants, tes frères, tes sœurs.
Peut-être que tu ne parles plus avec un frère, une sœur. Aujourd'hui, tu dois restaurer cette relation. Que tout ce qui était mort soit restauré dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était mort soit ressuscité dans le nom de Jésus. La rédemption éternelle. Il a payé le prix pour que quelqu'un soit délivré. Il a payé le prix pour que quelqu'un soit délivré. Tu dois être délivré. Tu dois être en paix. Tu dois avoir une vie épanouie. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus, qu'il puisse ressusciter quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Qu'il puisse restaurer tes études, tes diplômes, ton avenir. Tu dois avoir un avenir dans le nom de Jésus. Tu n'es pas né pour souffrir, tu n'es pas né pour condamner. Bien-aimé, ça fait trop mal. Nous sommes enfants de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais nous souffrons toujours. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais nous sommes toujours dans le manque. Vous allez voir des enfants de Dieu. Sa paye est tombée le 31, le 1er, le 2, il n'a plus d'argent. Bien-aimé, comment on peut vivre comme ça? Il est temps que ça cesse. Il est temps de reprendre maintenant autorité sur sa vie. Jésus avait l'autorité. C'est notre modèle. Nous devons être imitateurs de Jésus. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de souffrance? Alors que nous devons avoir la révélation du sang de l'Alliance. Alors que tu dois être accompagné de la révélation du sang de l'Alliance. Que tu puisses faire alliance avec ce sang aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tu puisses maintenant prendre autorité sur ta vie, dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Que tu puisses vraiment maintenant comprendre qu'après ce culte, que le sang de Jésus doit maintenant couler dans ma vie, couler dans mes veines, et que je dois changer. Il doit y avoir un changement. Remets-toi en question, mon frère. Remets-toi en question, ma soeur. Pourquoi depuis autant d'années, ta vie ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu l'as vraiment réellement invité dans ta vie? Est-ce que réellement tu invoques son sang? Est-ce que réellement tu te tournes vers lui? Nous devons comprendre une chose, bien-aimée, c'est que le temps est compté. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Nous devons nous remettre en question. Nous devons nous remettre en question. L'heure est grave, bien-aimé. L'heure est grave. Regarde ton âge. Regarde ta tête. Tu n'as plus le même âge qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Tu n'as pas le contrôle sur le temps. On peut tout acheter, mais on ne peut pas acheter le temps. Tu peux acheter une voiture, tu peux acheter un avion, mais on ne peut pas négocier avec le temps. Tu peux même négocier un divorce. Une voiture, on peut tout négocier. On ne peut pas négocier avec le temps. Rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Repentez-vous, bien-aimés. Donnez votre vie à Christ. Baptisez-vous. Que ce sang-là vous accompagne dans le nom de Jésus. L'ancienne nature doit être enterrée dans les eaux du baptême. Vous devez avoir une nouvelle nature. L'amour, la joie, la bonté, la tempérance. Que le fruit de l'esprit vous accompagne dans le nom de Jésus. Arrêtez d'avoir des mauvais caractères. Arrêtez toujours de chipper, d'insulter les gens. Vos maris, vos femmes, vos enfants. L'ancienne nature. Vous devez avoir le fruit de l'esprit. Vous devez porter du fruit. C'est pour ça qu'il est dans sa parole. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Il est le pied de vigne. Nous sommes les fruits. Quel fruit tu portes, mon frère? Quel fruit tu portes, ma soeur? Examine ta vie. Pourquoi tu ne respectes pas ton mari? Pourquoi tu ne respectes pas ta femme? Pourquoi tu ne respectes pas tes enfants? Pourquoi tu ne respectes pas tes collègues? Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des choses qui doivent cesser dans le nom de Jésus. Dieu m'a mis à cœur de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ton cœur. Mais je suis venu te dire que donne ton cœur à Jésus aujourd'hui. Donne ton cœur maintenant à Jésus. Que ce cœur-là maintenant puisse être connecté au sang de Jésus. Peut-être que tu as un cœur en pierre, un cœur qui est enfermé. Que ce cœur-là puisse être transformé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tu puisses avoir un cœur en chair, un cœur docile, un cœur qui pardonne, un cœur qui aime, un cœur qui partage. Comme Jésus-Christ, qui avait de l'amour, qui avait de l'empathie. Jésus-Christ lavait les pieds de ses disciples. Il s'est humilié. À chaque fois quand vous regardez le témoignage de Jésus, il s'est humilié. Jésus-Christ avait tout compris, bien-aimé. Regardez Jésus, il a fait 3 ans de ministère. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Et le monde même fait de l'argent avec lui. Quand on parle de Pâques, dans le commerce, on vend les œufs au chocolat. Amen. Là, les gens sont enrichis avec ça. Ils vendent du chocolat. Mais nous, ce n'est pas le monde, nous voulons parler de la résurrection.
Nous voulons que quelqu'un puisse être ressuscité aujourd'hui. Nous voulons que quelqu'un puisse être ressuscité aujourd'hui. Nous devons changer, bien-aimés. C'est le temps du changement. Remets-toi en question. Examine ta vie. Examine ton cœur. Qu'est-ce qui doit être ressuscité? Est-ce que tu as enterré des rêves, des projets, des ambitions, ta vie de famille, ta vie de couple? Qu'est-ce qui a été enterré, mon frère, ma soeur? Que ça puisse être ressuscité aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tu puisses être élevé aujourd'hui. L'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Tu vas passer de l'humiliation à l'élévation aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ta vie doit être transformée aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est ta Pâque, mon frère, ma soeur. Premier point, le tombeau ne peut pas retenir ce que Dieu veut ressusciter. Un tombeau représente la fin d'une personne. Quand on va dans des cimetières, on voit il y a des tombeaux. Mais nous allons constater aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont vivants, mais spirituellement ils sont morts. C'est quelqu'un, il est vivant, mais il est mort. C'est déjà un tombeau. Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Tu es vivant, mais tu n'as plus de projet, tu n'as plus de rêve, tu n'as plus d'ambition. Tu ne réfléchis plus, tu vis au jour le jour. Alors que tu es enfant de Dieu. Alors que Jésus peut ressusciter quelque chose dans ta vie. Alors que Jésus est capable de ressusciter quelque chose dans ta vie. Jean 11, du verset 25 à 26. Jean 11, du verset 25 à 26, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Parole du Seigneur. Dans ce verset, Jésus nous rappelle qu'il peut transformer la mort vers la vie. Je suis venu te dire un message d'espoir, un message d'encouragement. Si tu étais malade, tu peux être guéri dans le nom de Jésus. Si tu avais la pauvreté, tu peux être riche dans le nom de Jésus. S'il y avait de la tension, il peut te donner la paix dans le nom de Jésus. Il peut transformer quelque chose. Jésus est la résurrection. Il est capable de transformer. Bien aimé, des fois ça fait mal. Quand nous regardons dans nos familles, dans nos communautés, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a béni. Peut-être pour venir en France, en Belgique, tu as fait peut-être un vol direct. Un vol direct, sans passer par d'autres pays. Tu arrives ici pour une vie meilleure, mais ta vie ne change pas. Tu as quitté ton pays d'origine, mais ta vie ne change pas. Tu as fait des sacrifices, mais ta vie ne change pas. Est-ce que spirituellement, tu es vraiment avec Dieu? Est-ce que tu n'as pas laissé peut-être ton esprit dans un autre pays et physiquement tu es avec nous? Nous devons nous remettre en question. Il y a des gens qui viennent ici, ils passent par la Grèce, par la Turquie, ils évitent les escargots, les crocodiles, les poissons. Il a même perdu une jambe, un bras. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu as fait un vol direct, tu arrives ici. Et en plus, tu es en situation régulière. Tu as toutes les formalités pour réussir dans ta vie. Tu as tous les leviers pour réussir dans ta vie. Mais tu ne réussis pas. Tu es toujours en train de souffrir. Qu'est-ce qui ne va pas, bien aimé? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est pour ça, des fois, vous allez constater, il y a des gens, bon, après, c'est pas... Ils ont le droit. Ah, moi, le jour où j'aurai les papiers, le jour où j'aurai... Dieu lui fait grâce, il a les papiers, il ne fait rien. Mais toi-même, tu avais dit que le jour où j'aurai les papiers, j'aurai les papiers. Dieu t'a fait grâce, tu as les papiers, tu ne fais rien. Même voyager, tu ne voyages pas. Tu peux voyager dans des pays sans visa, partout, tu ne voyages pas. Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a béni. Mais vous allez voir quelqu'un qui n'a pas de papier, il a 3 magasins. Il réussit dans sa vie, il a des restaurants, mais il n'a pas de papier. Comment vous pouvez expliquer cela? Bien aimé, je vous l'ai toujours dit, je vous le répéterai. Si vous étiez courageux en Afrique, vous serez courageux en Europe. Que Dieu vous donne le courage dans le nom de Jésus. Ne perdez pas espoir. Soyez des battants. Que le sang de Jésus vous donne du courage. Refuse la paresse. Pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi vous êtes statique? Et puis, quand vous dites ça, vous êtes sérieux. Le jour où j'aurai les papiers, le jour où j'aurai les papiers, ma vie va changer. Dieu te fait grâce, tu as les papiers, ta vie ne change pas. Tu as Dieu, tu as Jésus, tu as tout, mais ta vie ne change pas. Ta vie ressemble à un tombeau. Je refuse que ta vie soit un tombeau dans le nom de Jésus. Je refuse que ta vie soit un cimetière dans le nom de Jésus. Tu dois vivre. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Que quelque chose soit ressuscité aujourd'hui dans ta vie. Que le sang de Jésus coule en toi. Même si le médecin t'a dit qu'il y avait une maladie incurable dans ta famille, que tu sois guéri aujourd'hui. Tu ne mourras pas, tu vivras.
Même si on t'a dit que tu auras que 5 ans, tu vas vivre encore. Dieu a ajouté 15 ans au roi Ézéchias. Que Dieu t'ajoute des années dans le nom de Jésus. Amen. Que ce Dieu-là qui a ajouté des années t'ajoute un business, t'ajoute des idées, t'ajoute des affaires. C'est un Dieu d'addition et de multiplication. Je refuse la soustraction dans le nom de Jésus. Je refuse la séparation. Pourquoi autant de problèmes dans nos familles? Des divisions entre frères, entre sœurs, parents. Alors que Jésus est amour, Jésus est rassembleur. Refusez de vivre dans la division. Mettez-vous autour d'une table. Il y a toujours une solution quand vous êtes enfant de Dieu. Quand tu as le sang de Jésus, tu as cette possibilité-là d'aller vers un frère, de t'humilier, de demander pardon, de reconnaître tes erreurs. Tu passes à côté de beaucoup de choses, par orgueil, par arrogance, alors que Jésus était simple. Jésus était simple. Il est mort à la croix pour toi, pour moi, pour nous. Son sang a coulé. Il a pris ce fardeau-là. C'est pas pour que tu puisses encore avoir des conflits dans ta famille, des conflits dans ton travail, des conflits dans ta maison. Identifie les tombeaux que tu as dans ta vie, mon frère. Quels sont les tombeaux que tu as dans ta famille? Quels sont les tombeaux que tu as dans ta maison? 3 mois, 4 mois, tu ne parles pas avec ta femme. Tu ne parles pas avec tes enfants. Tu ne parles pas avec tes collègues. Jusqu'à quand, bien-aimé? Pourquoi tant de haine? Tu dors sur le canapé, elle dort dans la chambre. Tu dors dans la voiture, tu dors chez des gens. Jusqu'à quand, bien-aimé? Identifie un tombeau dans ta vie aujourd'hui, mon frère. Identifie un tombeau, mon frère, ma soeur. Ce message, c'est pour toi. Quels sont les tombeaux que nous avons? Quels sont les tombeaux? Un échec professionnel? Un traumatisme? Un emploi? Un mariage? Une relation détruite? Je suis venu te dire que Dieu peut transformer l'impossible en possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tu dois avoir la foi. Marche par la foi et non par la vue. Tu dois croire que tu vas réussir. Tu dois croire que tu auras la paix. Tu dois croire que tu es né pour la paix. Pourquoi tu souffres? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi tu n'as jamais la possibilité d'avoir l'argent? Pourquoi alors que tu travailles, tu fais des affaires, tu fais beaucoup de choses, mais à chaque fois tu n'arrives pas à maintenir l'argent? Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Je suis venu te dire aujourd'hui, fais alliance avec Dieu, avec tes affaires. Celui qui ne va jamais te trahir, le meilleur associé. Fais alliance avec Dieu. Associe ton salaire avec Dieu, tu ne manqueras pas d'argent. Associe tes revenus avec Dieu. Avec qui tu associes tes affaires? Avec qui tu associes ton salaire? Avec qui tu associes ton business? Si Dieu a le contrôle de tes finances, qui va te combattre? Qui va s'opposer à tes finances? Je refuse la pauvreté dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse que vous soyez pauvres dans votre vie. La pauvreté, ce n'est pas bon. La pauvreté, ça ne vient pas de Dieu. La pauvreté, ça ne vient pas de Jésus. Il est mort à la croix pour nous. C'est pas pour que nous soyons encore pauvres. C'est pas pour que nous soyons encore en train de pleurer. Tu dois te révolter, mon frère. Tu dois te révolter, ma soeur. Ce message, c'est pour toi. Que les finances t'accompagnent dans le nom de Jésus. Amen. Que les finances vous accompagnent dans le nom de Jésus. Amen. Refusez la pauvreté. Refusez d'être à découvert. Vous devez refuser ça, bien-aimé. Il y a des gens, à chaque fois, ils disent « J'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent ». On l'appelle « Monsieur, j'ai pas d'argent ». « Monsieur, j'ai pas d'argent, il est où ?»« Ah, il est au bureau. »« Monsieur, j'ai pas d'argent, il est où ?»« Ah, t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. » Amen. Et en plus, tu dis à tout le monde que t'as pas d'argent. Tu appelles tout le monde. Ce n'est pas ton identité. Tu es enfant de Dieu. Ton Père, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. L'or et l'argent t'appartiennent. Que la richesse vous accompagne dans le nom de Jésus. Que vous soyez riches en santé, en esprit, en âme. Refusez d'être pauvre. Amen. Amen. Et en plus, tu fais tout, mais tu t'habilles bien, mais tu es pauvre. Amen. Vraiment, t'as vu mon costume, t'as vu comment j'aime, mais tu es pauvre. Oh, je vais aller là-bas, vraiment, quand tu viens, je t'ai voiture. Mais tu es pauvre. Vous rigolez. Je suis sérieux, bien-aimé. Au lieu d'être simple, tu as rien, tu commences à être arrogant. Amen. Amen. Tu n'as pas vu ma voiture, mais tu n'as pas d'essence. Tu dis que tu as une voiture, mais tu n'as pas d'essence. Amen. Amen. Tu demandes à ta femme le soir, et en plus tu as même pas de petite femme. Hé, Pélagie, t'as pas vu, hein? T'es un homme, l'amour. Un homme avec un H majuscule. Sois un homme avec un H majuscule. Amen. Gigolo, que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Profitez de cette parole. Alléluia. Soyez des gens avec des H majuscules. Amen. Tout le monde va voir ta femme, tu vois tes enfants avec des petites voix. Hé. Amen. Refusez ça. Sois un homme avec un H majuscule. Amen. Donne le tempo dans ta famille, dans ta maison.
citron. Qui a besoin de quoi? Toi, tu veux voyager? Voyage. Toi, tu veux quoi? C'est comme ça, amen. Un homme qui a H majuscule, amen. Alléluia. Vous devez prendre tout de votre vie, amen. Tout le temps, toi, tu demandes, t'as pas du lait, t'as pas des lèvres, t'as pas de la semoule, t'as pas ceci. Et tu te dis bien habillé, tu te dis un homme, amen. Amen. Vous devez changer, bien aimé. Ce message, c'est pour toi. Un message révolutionnaire. Que la Pâque soit avec toi aujourd'hui. Que cette Pâque t'accompagne avec toi. Que tu puisses ressusciter. Que tu puisses ressusciter quelque chose qui est mort en toi. Redeviens un homme. Tu dois mettre un pantalon. Enlève la jupe. Trop c'est trop. Amen. Trop c'est trop. Tu demandes tout le temps l'argent. Amen. Jusqu'à quand? Va travailler. Jésus était charpentier. Alléluia. Je vous dis toujours, faut travailler. Moi-même, en tant que pasteur, je travaille. Lundi, c'est férié, mardi, je travaille. 6 heures, mon réveil sonne, amen. Mais si je travaille pas, je vais vous embêter. Si vraiment, vous n'avez pas même, on va acheter une salle, quoi, vraiment. On va acheter une salle, vraiment. Ça fait 3 ans, je vous dis, on va acheter une salle. On va acheter une salle. Moi, je vous donne les enveloppes, je vous donne. Je travaille pas. Faut me comprendre, je travaille pas. En plus, j'ai 5 enfants. En plus. Ils doivent faire du sport, ils doivent faire des écoles. Je travaille pas. Mais quand je travaille, ma femme travaille. Je vais pas vous embêter. Amen. Je ne vais pas vous embêter. Amen. Que l'argent soit avec vous dans le nom de Jésus. Que nous soyons tous riches dans le nom de Jésus. Bien aimé, quand vous avez une chimiothérapie, on a besoin du sang. Du sang humain. Votre système sanguin est attaqué. Vous avez le cancer, une chimiothérapie. Vous êtes atteint d'une chimio, d'un cancer, vous avez besoin du sang humain. On cherche du sang partout, dans tous les hôpitaux à Paris. Mais on a oublié qu'il y avait le sang de Jésus. Le sang qui peut donner la santé. Le sang qui guérit. Si on vous a dit que vous avez le cancer, que vous aurez le cancer, invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Si même on vous a dit que vous avez une leucémie, la prostate, peu importe, je refuse ça dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans le nom de Jésus. N'aie pas peur de ce qu'un médecin peut te dire. N'aie pas peur peut-être des résultats d'examen. Le sang de Jésus doit nous accompagner. Le sang de Jésus doit t'accompagner. C'est pour ça, identifie un tombeau. Ces messages, c'est pour toi. Identifie un tombeau. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui a été enterré dans ta vie? Qui t'a condamné? Que personne ne te condamne dans le nom de Jésus. Qui a dit que tu n'allais pas te marier? Qui a dit que tu étais né dans la pauvreté? Dieu met toujours une virgule dans la vie de quelqu'un. Que personne ne mette un point dans ta vie. Tournez-vous vers Dieu. Pierre, quand il marchait sur l'eau, à partir du moment où il regardait Jésus, il arrivait à marcher. Dès qu'il ne regardait plus Jésus, il se sentait coulé. Regarde toujours Jésus. Tourne ton regard toujours vers Jésus. Ne regarde ni à droite, ni à gauche. Regarde toujours Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas. Il n'a jamais changé. Je vous l'avais déjà dit. Vous pouvez avoir une femme, un homme, vous allez l'appeler mon ex. Mais jamais vous allez appeler Jésus mon ex. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Attachez-vous à Jésus. Ne vous attachez pas aux hommes. Un homme peut te trahir. Un homme peut te blesser. Mais Jésus ne va jamais te trahir. C'est pour ça, invoque son sang. Que son sang là maintenant coule dans ton corps maintenant. Que tu puisses changer de langage, changer de comportement. Fais alliance avec le sang de Jésus. Un sang sans tache, un sang sans virus. Il n'y a pas de drépanocytose dans ce sang. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de cancer, il n'y a rien. Un sang pur, un sang sans tache. Que ce sang-là nous accompagne, bien aimés. 2 Corinthiens 3, du verset 5 à 6. 2 Corinthiens 3, du verset 5 à 6. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens pour leur rappeler la véritable force spirituelle qui ne vient pas de nos propres capacités, mais qui vient de Dieu. Ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur tes diplômes, ne compte pas sur tes mix. Compte sur Dieu, compte sur Jésus. Ne compte pas sur ton âge. Tu te dis je suis jeune, j'ai la force. Ne compte pas sur ça, compte sur Dieu. Dieu nous rend capables avec des aptitudes spirituelles. Dieu peut te donner un poste sans diplôme. Dieu peut t'élever sans diplôme.
Dieu peut faire de toi un grand homme dans ce pays sans diplôme. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. N'aie pas honte de ta vie. N'aie pas honte de ton parcours. N'aie pas honte de la couleur de ta peau. N'aie pas honte de ton nom de famille. N'aie pas honte, bien-aimé. Vous devez avoir cette fierté-là d'être enfant de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont même honte de leur nom de famille, alors que tu es enfant de Dieu. Amen. Toi, tu t'appelais peut-être Maman Amboise. Il est où le problème? Mampassi. Tu as changé, tu t'appelles Simon, tu t'appelles Renette. Tu as changé à la préfecture. Amen. Bon, ça c'est ton problème, c'est pas le sujet du jour. Mais n'aie pas honte de ton nom. Amen. C'est pas grave, bien-aimé. Il n'y a ni race, ni juif, ni grec dans la parole de Dieu. Tu n'es pas sous le temps de la condamnation. Ne regarde pas ton nom de famille, ne regarde pas comment est-ce que tu t'habilles. Regarde Dieu. Regarde Dieu. Tu dois compter sur Dieu. Fais en sorte que ta vie, tu la fondes sur Dieu, sur les concepts, les préceptes, les ordonnances de la parole de Dieu. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Sois un adepte de la parole de Dieu. Médite la parole. Médite les Écritures. Prie. Daniel était un homme de prière. Si vous voulez réussir, vous avez des sacrifices à faire. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Jésus s'est sacrifié. C'est notre modèle. Son sang a coulé pour toi, pour moi. Quel sacrifice tu es prêt à faire, mon frère, ma soeur? Quels sont les sacrifices que nous sommes prêts à faire? Vous voulez du pain, mais vous ne voulez pas du boulanger. Vous n'allez pas réussir. Verset 19. Ésaïe 43, verset 19. Je lis la parole au nom du Seigneur. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle va éclore. Ne la reconnaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Une chose nouvelle, bien-aimée. Quel nouveau chemin agisse maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus. Un chemin dans tes finances, un chemin dans ton foyer, un chemin dans ton ministère, un chemin dans ton travail. Qu'il puisse y avoir un nouveau chemin aujourd'hui. Qu'il puisse y avoir une nouvelle route aujourd'hui. Ne regarde pas hier, regarde aujourd'hui. Ne pensez plus aux événements passés, regarde aujourd'hui. Ne regarde pas ce qu'il m'a fait il y a 20 ans, regarde aujourd'hui. Avance. Ce message, c'est pour toi, tu dois avancer maintenant. Qu'il puisse y avoir, après ce culte, du changement dans ta vie. Qu'il puisse y avoir, après ce culte, un réel changement dans ta vie. J'ai préparé ce message qu'il puisse y avoir un réel changement dans ta vie. Car c'est un message révolutionnaire. Que tu puisses vraiment changer. Que tu puisses vraiment revenir avec un autre état d'esprit. C'est pour ça, bien aimé, vous devez regarder aussi votre entourage. Si vous voulez avoir aussi de nouvelles choses, regardez votre entourage. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui tu fréquentes? Si tu fréquentes des soulards, même si tu ne bois pas tôt ou tard, tu seras soulard. Si tu fréquentes des gens intelligents, tu seras intelligent. Celui qui fréquente les sages devient sage. Vous, vous êtes enfant de Dieu, mais vous fréquentez n'importe qui. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Amen. Qui tu fréquentes? Qui tu fréquentes, bien-aimé? En tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire attention à tes fréquentations, ton entourage. Ne fais pas rentrer n'importe qui chez toi. Amen. Toi, tu fais rentrer n'importe qui chez toi. Il connaît les heures où tu n'es pas là et tout. Il passe quand tu es au travail. Ah, Bati, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Bon, je peux rentrer, hein, j'ai un peu faim. Oh, toi, tu es l'ami de son mari. Tu n'as rien à faire là-bas pendant les heures de travail. Amen. Amen. Tu t'assois sur le canapé. Oui, un peu de thé, un peu de thé. Ah, j'ai mal au dos. Un massage. Échographie. Et tout qu'on sort. Amen. Vous reconnaissez des choses qui se passent. Amen. Il faut être digne de son rang. Amen. Il faut regarder qui vous pouvez faire rentrer chez vous. Vous avez des filles à la maison, des filles à la maison. Tu fais rentrer tes copains. Ah, moi je suis l'ami de papa. Oui, on a grandi ensemble. Oui, on staffé là, tout le monde connaît. À Paris, tout le monde nous connaît. Tu revois la fille. Ah, tu as grandi. Tu l'emmènes. Bien aimé, c'est pas sympa. C'est ta fille. Ah, on va à Zara. Ah, on va. Bien aimé, des comportements comme ça. Inceste. Mais comment vous voulez avancer dans vos vies? Des choses comme ça. Dieu vous voit, même si moi je ne vous vois pas. Dieu vous voit. Il est omnipotent, il est omniscient. Comment voulez-vous avancer? Ta nièce. Mais comment ça va pas? Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est un esprit de sorcellerie dans des familles. Amen. Amen. Des nièces, des cousines. Comment voulez-vous avancer? Vous avez bloqué toute une famille. Rien ne marche. Tout est bloqué. Que Dieu vous délivre dans le nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus délivre vos familles. Amen. 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 Il doit y avoir de nouvelles choses, un nouveau chemin. Ce message, c'est pour toi. Ce message, c'est pour toi. Identifie un tombeau. Identifie un tombeau. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que je suis né,
alors que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dis dans ton cœur que cette Pâque c'est pour moi Jésus. Dis dans ton cœur que le sang de Jésus coule maintenant. Que le sang de Jésus transperce maintenant mon corps, de la tête aux pieds. Dis maintenant à Jésus qu'après ce culte, que je sois réellement transformé, que je sois métamorphosé. Tu dois être un lion, mon frère. Ne sois pas un chat. Tu dois faire peur. Tu dois dominer. Tu es né pour dominer. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Tu dois marcher sur la pauvreté dans le nom de Jésus. Tu dois marcher sur la maladie dans le nom de Jésus. Tu dois marcher sur tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tu as un pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu réalises que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu réalises que ton Père c'est le roi des rois? Est-ce que tu réalises que ton Père c'est l'Éternel des armées? Est-ce que tu réalises que Jésus-Christ a dit qu'il n'y a plus de condamnation? Qu'il a fait couler son sang à la croix pour toi, pour moi? Tu dois faire alliance avec Jésus. Tu dois faire alliance avec Jésus. Tu peux faire un tour, tu tombes sur des gens qui sont agressifs. Ils te poignardent, tu perds ton sang. Tu meurs. Mais Jésus, son sang, il est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Tu peux perdre ton sang, mais nous ne pouvons jamais perdre le sang de Jésus. C'est pour ça que tu dois avoir ce sang-là qui t'accompagne. C'est pour ça que tu dois invoquer ce sang. Tu peux avoir un problème, tu es à l'hôpital, tu n'as plus de sang. On cherche partout le sang. Mais si tu as le sang de Jésus, tu auras la vie. Amen. Parce qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Tu auras la vie. Je te demande, mon frère, je te demande, sœur, d'identifier un tombeau. Identifie un tombeau. Et décide aujourd'hui que ça soit réellement fini. Décide aujourd'hui que Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare, qu'il puisse ressusciter quelque chose qui était mort dans ta vie. Décide aujourd'hui qu'il puisse vraiment agir en ta faveur. Toi, tu connais ta vie, tu connais ta famille, tu connais tes problèmes, tu connais tes enfants. Décide aujourd'hui. Peut-être c'est un pardon. Tu refuses de pardonner à quelqu'un. Tu refuses de pardonner à tes proches, à tes sœurs. Peut-être que c'est un manque de pardon. Le pardon bloque, bien aimé, si je dois vous dire la vérité. Le refus de pardonner bloque. Ayez un cœur qui pardonne. Ayez vraiment un cœur qui pardonne. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est un sacrifice de demander pardon. Tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur, tu ne parles pas avec tes amis. Par manque de pardon, ça te bloque. Ça te bloque, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avoir des projets parce que tu refuses de pardonner. L'arrogance, l'orgueil. Peut-être c'est le pardon. Peut-être. Réfléchis. Regarde ta vie. Regarde les actes que tu as posés. Peut-être que tu as posé des actes, tu n'as pas demandé pardon. N'aie pas honte. Après ce culte, prends ton téléphone. N'aie pas honte. Appelle la personne, rencontre la personne. Le pardon libère, bien-aimé. Demande pardon à ta femme. Demande pardon à ton mari. Demande pardon à tes enfants, à tes collègues. Demandez pardon. Le pardon libère. Que Dieu puisse agir dans ton cœur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne un cœur en chair et non un cœur en pierre. Le pardon, bien-aimé, c'est une puissance qui libère. Même si on t'a fait du mal, même si tu as été trahi, tu as été vexé, tu as été humilié, je te demande en tant que ton pasteur, accepte, demande pardon, accepte ce message. Humilie-toi. Jésus s'est humilié, Jésus a tout compris, bien-aimé. Jésus était simple, c'est pour ça, je vous l'ai déjà dit, Jésus il a tout compris, il ne s'est pas marié, il a compris que ces histoires-là, ça allait ramener des AVC. Il ne s'est pas marié. Il a tout compris, grand visionnaire. Amen. Regardez, les problèmes, c'est que des histoires. Les problèmes avec ma femme, ça fait 6 mois, on ne se parle pas, ça fait un mois, je ne sais pas. Tu tournes partout à la gare du Nord, à Villetaneuse, tu rentres à 2h du matin, tu as une femme, ta maison, tu n'arrives pas. Amen. Partout, on sait que tu as des problèmes avec ton épouse, avec tes parents. Pourquoi? Parce que toujours, tu souffres, tu manques, tu perds du poids, tu ressembles à un pois chiche, tu ressembles à un poireau, ta tête est déformée, on ne te comprend même plus. Amen. On ne te comprend même plus, des fois tu ressembles à Félix, donc ta tête est déformée, on se pose des questions, alors que tu étais beau, tu étais jeune. Amen. Mais qu'est-ce que tu mets comme crème? Non, je mets la même crème, donc t'as vieilli. Amen. Tu ressembles à une sauce, mais c'est bien aimé. Vous devez prendre autorité sur votre corps, votre âme, votre esprit. Amen. Vous devez être équilibré. Amen. Tu es jeune, mais tu fais déjà vieux. Tu es jeune, tu as encore la vie devant toi. Amen. Bien-aimés, prenez soin de vous. Ne souffrez pas pour quelqu'un. Amen. Ne souffrez pas pour quelqu'un. Ne souffrez pas.
pourquoi vous allez souffrir pour quelqu'un? Quand tu vas partir, tu vas partir, c'est fini. C'est ça que tu oublies, tu vas pas, tes enfants vont pleurer. Regarde tes enfants, peut-être des petits-enfants. Regardez, bien-aimé Jésus. Il avait tout compris. Soyez forts mentalement. Il faut avoir vraiment un esprit fort pour recevoir tous les coups qu'il y a sur cette terre. Les trahisons, les coups bas, adultères, tout consort. Vous devez être fort, bien-aimé. Parce que vous ne pouvez pas faire confiance à un homme. C'est pour ça, faites confiance au sang de Jésus. C'est pour ça, faites confiance au sang de Jésus. Je vous invite à faire confiance au sang de Jésus. Je vous invite à invoquer ce sang-là, qu'il coule maintenant dans vos vies, dans vos maisons, dans vos corps, esprit. Deuxième point, ce qui est connecté à Jésus ne peut pas rester enterré. Ce qui est connecté à Jésus ne peut pas rester enterré. Je lis la parole au nom du Seigneur. Romains 6, du verset 4 à 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Parole du Seigneur. Le baptême symbolise notre union avec la mort de Jésus. Nous devons être en alliance avec Jésus. Nous devons être alliés avec Jésus. Ensevelis. Nous devons être en contact avec Jésus. Nous devons être proches de Jésus. Jésus doit être ton meilleur ami. Son sang, tu dois toujours l'avoir dans ton corps. Dès que tu te lèves le matin, tu demandes à ce que le sang de Jésus t'accompagne au travail. Soit avec toi, avec tes collègues. Dans les réunions, si tu as une réunion de famille, demande le sang de Jésus. Si tu dois visiter quelqu'un, tu dois toujours être connecté à Jésus et à son sang. Avec qui tu te connectes quand tu te lèves le matin? Avec qui tu te connectes, bien-aimé? Nous devons changer, bien-aimé. Revois tes priorités. Toi, une fois, tu appelles peut-être un frère, une soeur, ce n'est pas une mauvaise chose, mais prends un temps de prière. Prends un temps de prière. Commence à dire Dieu merci. Tu recommandes ta journée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette journée. Continue ma vie. Tu dois être connecté systématiquement avec Dieu. Tu dois être tout le temps connecté avec Dieu. Un arbre, dès qu'il est déconnecté du sol, il ne vit plus, il meurt. Un enfant de Dieu qui n'est plus connecté avec Jésus, c'est la mort spirituelle. Avec qui tu te connectes? Remets-toi en question. Mais Jésus te donne encore une chance, tu as encore la grâce. Reviens à lui. Reviens à lui. Si tu vas vers lui, peut-être la maladie que tu as depuis des années, tu seras guéri dans le nom de Jésus. Peut-être les problèmes que tu avais depuis des années, tu auras la solution dans le nom de Jésus. Peut-être les conflits que tu avais, tu auras la paix dans le nom de Jésus. Car Jésus ne peut jamais aimer que quelqu'un souffre. Jésus ne peut jamais aimer que quelqu'un soit dans la souffrance, dans la tristesse. Il vient essuyer les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Il vient essuyer les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Trop, c'est trop. La bonne nouvelle que Dieu vous annonce, il est vivant, il est ressuscité et il va ressusciter quelque chose dans votre vie. Amen. Il va ressusciter quelque chose dans votre vie. Quelque chose qui était enterré sera ressuscité dans votre vie. Le sang de Jésus va faire en sorte que le sang qui était dans ton corps soit maintenant dominé. Peut-être c'était un sang où il y avait la sorcellerie, l'empoisonnement, des problèmes. Que ce sang-là maintenant domine ta famille de génération en génération. Amen. Que ce sang-là puisse prendre possession de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Alléluia. Amen. Ne regarde pas dans ma famille, on a toujours la pauvreté. Dans ma famille, il y a toujours la sorcellerie. Regarde le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Demande à ce que le sang de Jésus prenne autorité dans ta famille. Qui a autorité dans ta famille? Pose-toi la question, qui a autorité dans ta famille? C'est le maître des temps et des circonstances. C'est le maître des temps et des circonstances. C'est celui qui connaît notre date de naissance et notre date de décès. Que personne puisse vous dominer dans le nom de Jésus. Amen. Ni un frère, ni un parent, personne ne doit vous dominer à part Jésus. C'est Jésus qui a le mot dans votre vie. Ce qui est connecté à Jésus ne peut pas rester enterré. Si tu es connecté à Jésus, tu dois avancer. Tu dois briller. Tu dois exceller. Refuse la médiocrité. Refuse la médiocrité. Pourquoi il y a beaucoup de vies médiocres? Pourquoi nous ne savons pas nous intégrer? Pourquoi nous n'avançons pas dans notre vie? Qu'est-ce qui ne va pas, bien-aimé? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout est possible à celui qui croit. Tu peux réussir. La réussite, ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. Le bonheur, c'est pas que c'est aussi pour toi. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice? Comme notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. Qui est mort à la croix. Il a fait couler son sang pour toi, pour moi, pour nous. Il a fait ce sacrifice-là. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice? Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice, mon frère, ma soeur? Si tu veux réussir, si tu veux la paix, tu veux l'amour, il y a des sacrifices à faire.
Tu as une femme, tu lui offres pas de cadeau. 20 ans, 30 ans de mariage, pas de cadeau. Les enfants te font des signes. Papa, c'est l'anniversaire de maman. Charisme. L'anniversaire de ta femme. Un cadeau, ça coûte quoi? Ta femme. Vous avez fait 4 enfants. Ça coûte quoi? Amen. La semoule piment, quoi, vraiment, quoi, je dis quoi? C'est quoi ça? Moi, je t'ai marié coutumier, quoi. C'est son anniversaire, va au restaurant. Tu manges toujours la semoule de janvier décembre. Vous vivez comme si vous étiez dans des... Mais vivez bien. Amen. Vous rigolez? Mais vivez bien. Voyagez. Amen. Emmène ta femme au restaurant. On va en Espagne, on va en Turquie. Amen. Toujours les mêmes voyages. On va à Damba. On va. Et c'est même pas des vacances. Amen. On t'a pris tous tes habits, tu rentres avec des chaussures de sécurité. Amen. Ta tête, on la reconnaît même plus à l'aéroport. Tu restes bloqué là-bas. On vous reconnaît pas avec le passeport. Mais t'as tout perdu, t'es pauvre et tout ça. On doit envoyer des justificatifs, des factures EDF. C'est lui, oui, c'est lui, monsieur Zimba. C'est lui, maintenant on ne le reconnaît pas. T'as tout pris. Et en plus, c'est des sorciers, ils t'ont tout bouffé. T'as perdu 50 kilos. On va là-bas, va en Espagne, va au Maroc. Amen. Va en Égypte. Oh, vous voulez pas changer, changez. Amen. Amen. Et quand je dis ça, les gens sont susceptibles, ils vont encore m'appeler Pasteur Michael. Hein? C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. C'est ça, les gens sont susceptibles. C'est ça les problèmes. Amen. Qui aime bien? À bon entendeur. Bien aimé dans le Seigneur, le tombeau est vide. Notre ancienne vie, on doit la laisser après ce culte. Notre ancienne vie, le mauvais caractère, l'insolence, l'agressivité, on doit le laisser. On doit le laisser, bien-aimé. Bien-aimé, ma prière, ce message, c'est que vraiment ça puisse transformer la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Ma prière est que vraiment tu puisses être ressuscité après ce culte dans le nom de Jésus. Amen. Mon souhait et le souhait de Dieu, c'est que vraiment dans ta famille, qu'il n'y ait plus de maladie dans le nom de Jésus. Et que même s'il y a la maladie, qu'il y a la guérison qui agit dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus la mort dans ta famille, qu'il puisse y avoir la vie. Il y a des familles où il y a tout le temps des deuils. Ça doit cesser dans le nom de Jésus. Il y a des familles où il y a tout le temps des pleurs. Ça doit cesser dans le nom de Jésus. Jésus, qui est la résurrection, puisse ressusciter quelque chose dans ta vie. Tu dois passer à une nouvelle vie. Tu dois passer à une nouvelle vie. Une nouvelle page pour toi. Un nouveau livre pour toi. Un nouveau projet pour toi. Dieu veut t'apporter une restauration. Dieu veut t'apporter de la force. Dieu veut t'apporter des idées. Dieu veut t'apporter quelque chose. Ce message, c'est pour toi. Ce message, c'est pour toi. Fais alliance avec Jésus. Fais alliance avec Jésus. Il veut faire quelque chose pour toi. Tu as bien fait d'être là, ce n'est pas un hasard. Dieu veut que tu puisses être transformé. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que tu puisses briller. Tu n'es pas né pour être sous le lit. Dans l'ombre, tu dois passer de l'ombre à la lumière dans le nom de Jésus. Tu dois passer de l'ombre à la lumière dans le nom de Jésus. Sors de l'ombre. Sors de l'ombre. Sois visible. Il faut que tu puisses être visible. Amen. Toi, tu es célibataire, tu ne rigoles pas. Comment tu vas attraper le mariage? Sors de l'ombre. Amen. Bonjour Natacha. T'habites où? Il est à quelle heure mon train? Ok, je vais à Corbeil. Et Natacha, tu vas rater des mariages comme ça. Amen. Mais je vous dis la vérité, toi tu sois souriante. Amen. Ah oui, c'est Natacha, j'étudie au lycée à Corbeil. Ah, toi aussi, ah, ok. Ah, ça coûte quoi? On ne sait jamais. Peut-être c'est un mariage où tu auras la bénédiction. Tu seras béni. Amen. Un collègue te dit bonjour, on prend un café. Quel café? Voilà. Soyez tous. La douceur soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Trop d'agressivité, trop de violence verbale. Vous ratez des mariages, des opportunités pour rien, bien aimé. Vous ratez des opportunités, je vous dis la vérité. Quelqu'un voulait te proposer un business, mais tu es tout le temps fermé. Toujours le visage fermé. Toujours le visage fermé. On n'a même pas envie de te dire bonjour. Ah, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Alors qu'on voulait te proposer un poste pour que tu puisses évoluer. Ton orgueil, ton arrogance. Vous devez changer. C'est ta Pâque. Tu dois changer. Sois doux. Sois doux avec tes enfants, avec ta femme. Amen. Tu peux dire à ta femme, je peux te laver les pieds avec le citron. Ah, les enfants, laissez-nous, je vais laver un peu de douceur. Amen. Vous n'êtes pas doux, toujours poivron, j'ai dit quoi, vraiment. Le sel, quoi, rapide avec. Amen. Bien aimé, soyez doux. Amen. Tu parles à ta femme ou à un chien? Amen. Vraiment, c'est quoi ces histoires? Amen. Mais on va où? Vous rigolez, mais on va où? Amen. Oh, bien aimé, faut être doux.
L'amour, ça se partage. L'amour, c'est comme ça, bien aimé. L'amour, ça se partage. On est parti avec ma femme en Crète. 10 ans de mariage, c'est ça, amen. Non, mais je montre l'exemple. De 20 ans de mariage, ta femme, même aller à Euro Disney, t'as pas fait. Euro Disney, 40 km, t'as même pas fait. Vous vivez comment, bien aimé? Des mariages bizarres, on dirait dans une forêt de Fontainebleau. Amen. T'attends que ta femme dort, tu manges avec. Tu fais ta semoule rapide, mais comment vous vivez? Comment vous vivez? Vous êtes enfant de Dieu, dans quel monde vous vivez? Amen. Tu as une maison, toi t'es là dans les exotiques, tu passes du temps, vous parlez des léopards, ah ils sont à la coupe du monde, ah c'est 4h du matin, ta femme t'attend, ton mari t'attend, amen. Mais les léopards ils ont déjà une belle vie, ils ont l'argent, amen. Mais toi t'as de l'argent, amen. Toi tu vas aller à la coupe du monde, quel match toi tu vas faire ta soirée? Bien aimé, des fois, revoyons nos priorités. C'est bien, ils ont gagné, on passe à autre chose. Toi concentre-toi sur ta vie, restez concentré bien aimé. Restez focus sur vos priorités. Ne soyez pas déconcentrés. Oh, il y a ça, il y a tel événement. Vous soutenez les autres, mais qui vous soutient? On va au concert de l'autre. Moi, je suis comme ça. Tu vois. En 2026, tu vas encore là-bas. Il n'y a même pas d'essence dans ta voiture. L'essence dans ta voiture, il est à 2,30 € le litre maintenant. Bien aimé, nous devons être sages et intelligents comme nous sommes enfants de Dieu. Que l'intelligence vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Que la sagesse vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Quand tu es connecté à Jésus, tu as l'intelligence, tu as la sagesse. Amen. Tu sais faire les choses, tu agis bien. Vous devez vraiment changer. Que la victoire soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez avoir la victoire après ce culte. La victoire sur la maladie. La victoire sur la pauvreté. La victoire sur les échecs. Vous avez peut-être fait un business, ça n'a pas marché. Recommence dans le nom de Jésus. Recommence dans le nom de Jésus. Ne désespère pas. Anne a prié en silence. Dieu lui a donné un enfant Samuel. C'est le même Dieu que nous prions. Que ce Dieu-là agisse en ta faveur dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui s'était moqué de toi ne va pas te reconnaître dans le nom de Jésus. Car l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Personne n'a le droit de te dire que c'est grâce à moi que tu es comme ça. C'est moi qui t'ai fait venir en France, tu me dois tout. Non. Gloire à Dieu, tu l'as fait venir, mais c'est pas comme si tu étais devenu esclave de la personne. Amen. Tu fais venir quelqu'un en Europe, ça devient ton esclave. Mais pourquoi tu l'as fait venir? Va m'acheter des pommes. Travaille pour moi. Oh, toi tu l'as aidé pour une lumière, ça devient... Donc, dette morale à vie. Bien aimé, quand tu aides quelqu'un, oublie. Quand tu aides quelqu'un, passe à autre chose. Tu as aidé quelqu'un, passe à autre chose. La vie continue. Tu as aidé quelqu'un, tu rappelles à tout le monde. Je t'avais donné 300 €. Si c'était pas moi, comment tu allais faire? Bien aimé, tu l'as aidé ou tu l'as humilié? Tu l'as aidé. Donc tu passes à autre chose, amen. C'est pour ça, si j'ai un bon conseil à vous donner, ne prêtez pas l'argent, faites des dons. Vous allez avoir moins de problèmes. Quand vous prêtez, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'à chaque fois, vous allez rappeler à la personne, ah c'est comment? Tu m'as pas oublié? Non, je t'ai pas oublié mon cher. Ah, à chaque fois, et après c'est la bagarre. Vous le voyez dans les deuils, des bagarres. Bagarre dans un deuil. Bagarre dans un deuil. Pour l'argent, c'est pour ça que vous devez dominer sur l'argent. C'est pour ça que Dieu a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dominer sur ces choses-là. Ça ne doit pas te donner, ça ne doit pas nous donner. C'est pour ça que cette Pâque, c'est pour toi. Que tout ce qui était enterré, que tout ce qui était mort, soit ressuscité dans le nom de Jésus. Amen. Soit réellement ressuscité dans le nom de Jésus. Amen. Identifie un tombeau, identifie un cimetière, identifie quelque chose. Fais une analyse de qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce qui bloque. Que toutes les portes qui étaient fermées soient débloquées aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Identifie les portes qui sont bloquées. Quelles sont les portes qui sont bloquées? Peut-être c'est le mariage. Peut-être le caractère, peut-être la douceur, peut-être l'amour, l'argent, la vie spirituelle. Tu n'arrives pas à prier, ça peut arriver. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à prier. Quelles sont les portes qui te bloquent? Jésus a la clé de toutes les portes, bien aimé. Il est le serrurier des serruriers. Aucune porte ne lui résiste. Même si c'est une porte blindée, aucune porte ne lui résiste. Identifie la porte que tu n'arrives pas à ouvrir. Identifie la porte. Toi, je te demande d'identifier les portes. Toi, tu vas à la porte de Clignancourt, tu vas à la porte de la Chapelle, tu passes ton temps là-bas. Au lieu d'identifier une porte, de prendre un temps de prière, toi, tu es dans la distraction. Sortez de la distraction, bien-aimés. La Bible nous dit, 2 Corinthiens 5, 17, sortez du milieu, sortez de certains milieux. Dans quel milieu tu te trouves? S'il y a un milieu où il n'y a pas Jésus, comment tu veux prospérer? Comment tu veux prospérer? Il n'y a pas Jésus dans le milieu dans lequel tu te trouves. Comment tu veux avancer? Les chiens ne font pas des chats. Posez-vous la question, vous êtes enfant de Dieu, vous avez une identité, vous êtes de la race royale.
Identifiez, vous maintenant, avec qui je dois marcher, qui doit m'accompagner, qui doit m'épauler, avec qui je peux me marier, avec qui je peux élever mes enfants, avec qui je peux avoir une vie spirituelle, édification, avec qui, identifie. Sois concentré, prends une feuille s'il faut. Cette Pâque, c'est pour toi, mon frère. Cette Pâque, c'est pour toi, ma soeur. Que quelque chose qui était mort soit ressuscité dans le nom de Jésus. Que quelque chose qui était mort soit ressuscité dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous voulons prier avant de prendre la Sainte Seine. Nous allons prendre un temps de prière rapidement. Tu vas identifier un tombeau. Tu vas identifier un tombeau. Tu vas identifier un tombeau. Ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni ton voisin. C'est ta Pâque, c'est ta vie. C'est ta Pâque, c'est ta vie. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Élève ta voix. Identifie un tombeau. Identifie un tombeau. Que quelque chose qui était mort puisse être ressuscité aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que quelque chose qui était enterré, un projet, un objectif, ton corps puisse être ressuscité aujourd'hui. Commence maintenant à prier.